Méditation du 7 avril, un canard insensé. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Romains 12, verset 3. Une fable raconte l'histoire d'un canard qui se promenait joyeusement au bord d'un étang et qui s'est mis à dire tout haut: à quel autre animal le ciel a-t-il donné les mêmes dons qu'à moi? Je suis de l'eau, je suis de la terre et je suis de l'air. Quand je ne veux plus marcher, je vole, et quand je ne veux plus voler, je vais à l'étang pour nager. Un serpent furtif qui l'écoutait l'a appelé: écoute, toi, ne te flatte pas tant, car tu n'es pas rapide comme le cerf, tu ne voles pas comme l'aigle, et tu ne nages pas comme les poissons. Tu devrais donc savoir que l'important n'est pas de tout comprendre, mais d'être expert en quelque chose. Ce canard insensé agissait précisément comme Paul nous exhorte à ne pas agir dans Romains 12. Après avoir encouragé ses lecteurs au versets 1 et 2 à renouveler leur intelligence, Paul poursuit en nous donnant l'un des conseils les plus sages qui, s'il est suivi, aura des conséquences dans nos vies pour la vie éternelle. La présomption et l'idée de pouvoir faire mieux et plus que les autres est un danger constant pour les esprits qui n'ont pas été renouvelés par la grâce de Dieu. Réfléchir avec sagesse à nos dons signifie que nous sommes capables de reconnaître nos faiblesses, mais en même temps d'utiliser sagement nos capacités pour le service du Seigneur. Certaines personnes pensent qu'en faisant beaucoup de choses en même temps, elles seront reconnues et louées pour leurs efforts afin de se démarquer des autres. Mais le résultat d'une telle manière de penser est qu'elles finissent par être comme le canard insensé, qui trop embrasse mal étreint. Une personne dont la foi et la manière de penser ont été renouvelées n'a pas plus d'estime de soi, mais utilise les dons que Dieu lui a donnés, qu'il s'agisse d'un seul ou de plusieurs, sans jamais les exercer avec présomption ou vaine gloire, mais par la foi en la grâce de Jésus-Christ. Une telle personne a accepté sa responsabilité dans l'œuvre qui lui a été confiée et son influence aura les meilleurs résultats. En toute humilité, faisons aujourd'hui le meilleur usage possible de nos dons. PS, heureuse sans orgueil. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.